Bon, on commence. Alors, le cours de ce soir est l'Ilui Nishmat de Chaim Yosef ben Raphaël Veshlomit. Et donc, le cours de ce soir, il est basé sur un Mahamar, sur un discours du rabbi précédent, du rabbi Yosef Yitzhak, qu'il a dit en 1940, en 5701, durant le mois de Elul. C'est un Mahamar où le rabbi précédent, en fait, il explique longuement le mécanisme d'influence de la réflexion sur les émotions. On a souvent étudié que, tel que c'est expliqué dans la Chassidoute, qu'en réalité, toutes les émotions humaines sont formées et sont créées par une réflexion qui l'a précédée. Et qu'en fonction de la réflexion, ça va donner une certaine émotion. Et plus la réflexion est assez développée, et la nature de la réflexion va déterminer en fait la nature de l'émotion comme on va l'étudier dans le Mahamar. Et le rabbi précédent, en fait, il explique tout ça pour essayer de répondre à une question qu'il pose sur l'un des midrash de notre paracha. Au tout début du midrash, du midrash Rabbah du commentaire sur la paracha de Lech Lecha, les Chachamim rapportent un verset qui nous dit du Tehillim « Ine'an ein Hashem el Yereav ». Et voici que l'œil de Dieu est tourné vers ceux qui le craignent. Et le midrash de nous expliquer « Ein Hashem el Yereav », l'œil de Dieu est tourné vers ceux qui le craignent. « Ze Avraham », c'est Avraham, comme il est marqué « Atayadachi ke yere Elokimata », et maintenant je sais que tu es quelqu'un qui craint Dieu. On voit que dans la parashat Vayera, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va éprouver Avraham sur la fameuse épreuve de Akedat Yitzhak, du sacrifice de son fils Yitzhak, et après qu'Avraham ait surmonté justement cette épreuve, Akadosh Baruch Hu lui dira « Maintenant je sais que tu crains Dieu ». Et au tout début de notre parasha, donc les Chachamim dans le Midrash nous expliquent que le verset dans Tehillim qui dit que l'œil de Dieu est tourné vers ceux qui le craignent, ça fait référence à Avraham Avinu. Les Mefarshim, les commentateurs expliquent cet enseignement de nos maîtres en nous disant qu'en réalité, l'œil de Dieu, c'est-à-dire la providence divine, l'Ashgacha Pratit, elle était sur Avraham Avinu. Comme c'est que Dieu, en fait, voulait préciser à Avraham que de la même manière que j'étais avec toi à Ur Kasdim, où Nimrod, en fait, t'a jeté dans la fournaise, parce qu'en fait, on a colporté sur toi que tu as détruit les idoles de ton père. Et donc, comme c'était interdit de détruire les idoles, c'était véritablement la divinité de l'époque. Et puisqu'Avraham, il a justement cassé toutes les divinités de l'époque, alors il a été passible de la peine capitale en étant jeté dans la fournaise ardente. Et Akadosh Baruch Hu l'a sauvé. Il s'est baladé dans le feu comme c'est qu'il s'est baladé sur un chemin. Et lorsque Dieu lui a demandé de quitter justement Haran et d'aller en Eretz Kenan, et lorsqu'il est arrivé sur place, il y avait la famine. En fait, Akadosh Baruch Hu lui a laissé entendre qu'il était quand même toujours avec lui, de la même manière qu'il était à Ur Kasdim, il sera aussi avec lui en Eretz Kenan. Et c'est ça, en fait, Ein Hashem el Yereav, que Dieu regarde ceux qui le craignent. En d'autres termes, il y a une providence divine. Dieu s'occupe de ceux qui le craignent. Donc, a priori, c'est quelque chose qui est tout à fait positif, ce verset, et qu'on relie ces versets avec Avraham Avinu. Seulement, le rabbi précédent rapporte un autre midrash. Là, cette fois-ci, à la fin du Midrash Rabbah sur le livre de Shir HaShirim du Cantique des Cantiques. Et là-bas, que nous disent les Chachamim? Là-bas, les Chachamim nous disent, lorsque les bénis Israël font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors Dieu les observe avec deux yeux. Comme c'est marqué, Eine Hashem el Tzadikim. Les yeux de Dieu envers les justes. Là, on voit qu'on parle des yeux de Dieu au pluriel. Mais lorsque les bénis Israël ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ne font pas la volonté de Dieu, alors là, Dieu les regarde avec un seul œil, comme il est marqué, Ein Hashem el Yereav, l'œil de Dieu envers ceux qui le craignent. Et donc, a priori, le Midrash dans Shir HaShirim met une différence en fonction du comportement des bénis Israël. Lorsque les bénis Israël font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Dieu les observe avec deux yeux. Alors, évidemment, Dieu n'a pas d'œil, n'a pas de forme physique, mais c'est une image. Que de la même manière qu'en fait, la relation que j'ai avec le monde extérieur, c'est en fonction de la vision que j'ai. Et les yeux que j'ai vont me permettre de créer une relation avec le monde qui m'entoure. En fait, les yeux de Dieu, ça fait référence à l'influence divine d'Akadosh Baruch Hu. Le regard que Dieu a, la providence que Dieu a sur les Juifs. Et cette providence-là, elle est complète, elle est totale, avec cette image des deux yeux. Donc elle est véritablement complète et totale, lorsque les bénis Israël font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque les bénis Israël, Chas Shalom, ne font pas la volonté de Dieu, alors là, la providence n'est pas complète, ça s'exprime seulement par un seul œil. La vision est limitée à un seul œil. Les commentateurs dans le Midrash
les commentateurs dans le Midrash en fait expliquent en fait ce passage du Midrash en nous expliquant qu'en réalité c'est comme si que les deux yeux de Dieu, ça fait référence à deux sortes de providence divine. Une providence divine qui est limitée, qui fait en sorte que le juif est vitalisé par les lois de la nature. Mais vu qu'il y a deux yeux, donc il y a un œil qui fait référence que le juif est dirigé dans sa vie en fonction des lois de la nature. Et l'autre œil laisse la possibilité au juif de pouvoir aussi être vitalisé par les lois qui sont au-delà de la nature. Donc on voit que les deux yeux, c'est vraiment quelque chose de positif. Que même si d'après les lois de la nature, a priori, imaginons, un juif ne pourrait pas forcément trouver une certaine réussite dans un certain domaine, mais vu que ce juif-là, il est sous la dominance d'une providence divine qui est complète à l'image des deux yeux, alors il serait aussi capable de pouvoir obtenir une influence divine aussi d'un point de vue des lois qui sont surnaturelles au-delà de la nature. Mais lorsque la providence divine est limitée à un seul œil, alors ça voudrait dire qu'ici le juif est limité aux lois de la nature. Et lorsqu'on est limité aux lois de la nature, il est évident que le juif ne peut pas forcément avoir de réussite ou d'épanouissement tout le temps. Parce que là, c'est limité, surtout pour un juif, comme c'est expliqué souvent dans les enseignements de le maître, aussi dans une famille Sikha du Rabbi sur Purim, qu'on sait très bien que le juif est comparé à une brebis parmi 70 loups. Et donc, d'après la nature, une brebis parmi 70 loups ne pourrait pas tenir quelques secondes. Donc, d'après la nature, un juif qui vit parmi les nations, ça n'existe pas. Le seul fait qu'un juif est capable de continuer à vivre, malgré le fait qu'il est entouré des 70 nations qui sont allusionnées à un loup et que nous, on a allusionné à une brebis, ça prouve qu'en réalité, là, on est sous la protection d'Akadosh Baruch Hu, une protection qui est surnaturelle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'a priori, le verset qui nous parle d'une providence divine, Ein Hashem El Yereav, l'œil de Dieu sur ceux qui le craignent, ça fait référence à ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Et donc, on a un midrash dans notre paracha qui nous dit que l'œil de Dieu qui est tourné vers ceux qui le craignent, c'est Avraham Avinu. Et à la fin de Shirachirim, nous dit que l'œil de Dieu qui est sur ceux qui le craignent, c'est par rapport aux Juifs qui n'écoutent pas la volonté de Dieu. Donc a priori, le même verset fait référence à Avraham Avinu et fait référence à ceux qui n'écoutent pas la volonté de Dieu. Comment peut-on utiliser un même verset qui fait référence à Avraham Avinu, qui a servi Dieu d'une manière exceptionnelle, à tel point qu'on dit que qu'Avraham Avinu était unique. C'est celui qui a servi Dieu avec un dévouement total, une abnégation totale. Au point comme c'est expliqué en Chassidut, qu'Avraham Avinu c'était une véritable merkava, un être totalement soumis à Dieu. Il n'avait aucune volonté, son corps et son âme n'avaient aucune volonté autre, si ce n'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment un même verset peut être utilisé pour faire référence à des Juifs qui ne font pas la volonté de Dieu? Et ce même verset peut faire allusion à Avraham Avinu qui a servi à Kadesh Baruch Hu de la meilleure des manières qui puisse exister. Et donc ça, c'est la question du rabbi précédent. Et donc le rabbi précédent nous expliquait que pour pouvoir répondre à cette question, d'abord on doit rentrer sur un grand sujet qu'on va essayer de comprendre. C'est le fameux sujet de comment en fait les mondes spirituels sont dirigés spirituellement. On sait très bien que, comme on l'a souvent étudié, qu'il n'existe pas seulement ce monde physique. Ce monde physique est seulement le monde le plus bas qui existe. Et qu'en réalité, d'une certaine manière, on peut dire qu'il existe quatre mondes. Le monde le plus élevé, le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Ensuite, le monde de Bria, le monde de la création. Ensuite, le monde de Yetzira, le monde de la formation. Ensuite, le monde de Asiya, le monde de l'action. Et le point le plus bas du monde de Asiya, c'est notre monde. Notre univers à nous qui est physique et matériel. Et le rabbi précédent de nous expliquer qu'en réalité, il existe deux niveaux de dévoilement de lumière divine. Toute notre vitalité, comment nous on est vivifiés dans notre vie, c'est par le biais d'un dévoilement de la lumière divine. C'est Dieu qui est la source de notre vie. Et il y a deux manières comment cette lumière divine puisse se dévoiler à nous. La première manière, c'est Ishtal Shilut. Et la deuxième manière qu'on dit les Malam Ishtal Shilut. Donc je traduis. Première manière, c'est par enchaînement. Deuxième manière, au-delà de l'enchaînement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi précédent nous explique c'est quoi Ishtal Shilut, cette idée d'enchaînement. C'est que la lumière divine d'un niveau élevé descend à un niveau plus bas, à l'image d'une longue chaîne où il y a un chaînon et le point le plus bas d'un chaînon est attaché au point le plus haut du chaînon suivant, et ainsi de suite, de manière à créer une longue chaîne, de manière à ce qu'en fait, lorsque l'influence divine
descend de monde en monde, de niveau en niveau, eh bien cette lumière divine va descendre de niveau encore plus bas, et encore plus bas, et encore plus bas, jusqu'à vitaliser justement les créatures qu'elle souhaite vitaliser. Donc ça, cette idée d'Ishtalshut, d'enchaînement, d'effet de cause et de conséquence, d'étape qui entraîne encore une autre étape, et cette lumière divine va s'atténuer au fur et à mesure qu'elle va descendre de niveau en niveau spirituel, pour permettre à se rendre accessible que la créature qui va pouvoir réceptionner cette lumière divine va pouvoir être capable de la supporter. Parce que si on réceptionnait la lumière divine telle qu'elle était dans sa source, elle serait beaucoup trop intense. On n'aurait pas été capable de pouvoir la supporter, d'où la nécessité de cet enchaînement, de cette descente de lumière divine de niveau en niveau, à l'image de la lumière du soleil. Il est évident que si la planète Terre était... La distance avec le soleil serait beaucoup plus courte, et bien on ne serait pas capable de supporter cette lumière divine. Donc on voit que dans d'autres planètes, la vie n'a pas pu être développée par exemple, parce que justement la proximité avec l'intensité de la chaleur et de la lumière du soleil n'est pas capable d'être supportable pour nous, créatures limitées, et nous, êtres humains. C'est pour cette raison que la lumière du soleil qui arrive sur Terre, on est tout à fait capable de la supporter, parce que justement elle a été atténuée par cette distance de kilomètres entre ces luminaires et notre planète. Et c'est plus ou moins la même chose avec l'influence divine qui découle de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à nous, et que par cet effet d'enchaînement d'étape à étape, de niveau en niveau que ça descend, pour rendre justement cette lumière divine accessible et qu'on puisse être vivifié et vitalisé. Très bien. Et là, le rabbi précédent donne un exemple. On a souvent expliqué cette fameuse phrase dans le Tanakh qui nous dit « Mifsari echazé le cas » qu'à partir de ma chair, je verrai la divinité. C'est-à-dire que, comme on l'a étudié l'année dernière, dans un fameux mamar sur Pirkei Avot, que nous devons être vus de deux manières. La première manière de comment on peut voir cet enchaînement des mondes, cet enchaînement pour que la lumière divine puisse descendre à nous, eh bien c'est de voir en fait ces choses-là, de manière à ce que la lumière divine se dévoile à un niveau plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, pas forcément que le niveau inférieur est une création, découle du niveau supérieur, c'est que tous les niveaux ont une existence à part entière, mais le niveau inférieur n'existe et ne va pouvoir rentrer en action que par le biais de l'influence qu'il a reçue du niveau supérieur. Mais pas forcément que le niveau inférieur ait été créé par le niveau supérieur. La deuxième vision que peut voir, c'est par cette idée de Ila Ve'alul, de cause et de conséquence. C'est que non seulement l'étape inférieure bien reçoit la vitalité et l'influence divine de l'étape supérieure, mais l'étape inférieure découle de l'étape supérieure. À Madriga Eliona Nkreila, le niveau supérieur est appelé la cause, va à Tartona et son inférieur est appelé la conséquence. Et donc l'idée de cause, on peut traduire par l'idée de créateur, et l'idée de conséquence peut être définie comme étant être créé. En d'autres termes, lorsqu'on parle que la lumière divine descend de niveau en niveau, en réalité, la lumière divine telle qu'elle était dans un état extrêmement élevé, elle va donner naissance, elle va faire découler d'elle-même une lumière divine beaucoup moins intense, à un niveau inférieur. Et ce niveau-là va encore donner une lumière divine à un niveau beaucoup plus inférieur, et ainsi de suite. Et donc, c'est cette idée de cause et de conséquence. Qu'il y a une lumière divine originelle, que d'elle va découler une lumière divine inférieure, que d'elle va découler encore une lumière divine à un niveau encore beaucoup plus inférieur, et ainsi de suite. Cette idée d'Ishtalshelut peut être liée à ce qu'on avait étudié la semaine dernière, cette notion, et qu'on a souvent étudié, cette notion d'attribut divin. On a souvent expliqué que lorsque Dieu a créé le monde, on dit que le monde a été créé par les 10 paroles, la Sarah Mahamarot. Le rabbi précédent, dans un Mahamar, dans un discours, explique qu'en réalité, ces 10 Mahamarot, ces 10 paroles créatrices, font allusion aux 10 attributs divins qu'on a souvent expliqués, qui sont les 3 attributs intellectuels et 7 attributs émotionnels. Chochma Bina Da'at, l'idée intellectuelle, le développement intellectuel, la connaissance, Chesed Gvura, la bonté et la rigueur, Tiferet, l'harmonie, Netzach, la victoire, Ordre, la magnificence, Yesod, le fondement, Malchut, la royauté. Qu'en fait, ces 10 sphirotes-là, ces 10 attributs divins, ce sont les outils par le biais desquels Dieu a créé le monde. Très bien. Et en réalité, ces 10 attributs-là, eh bien, un attribut va découler de l'influence qu'il va recevoir d'un attribut qui lui est supérieur.
Qu'en réalité, dans les attributs divins, ça fonctionne aussi par cette idée d'enchaînement, que la lumière divine inférieure va recevoir l'influence de la lumière divine qui lui est supérieure. C'est pour cette raison que, dans un livre de Kabbalah, on nous dit que chaque attribut divin peut être vu comme étant partagé en trois. Le premier niveau, c'est ce qu'il a reçu de la sphira supérieure, de l'attribut supérieur. Le deuxième vision qu'on peut avoir, c'est la sphira en elle-même. Et la troisième vision, c'est ce qu'elle va donner à l'autre. C'est comme en fait un être humain. Un être humain, il peut être défini par ce qu'il a reçu de son entourage, l'acquis. Ensuite, il peut être défini par ce qu'il utilise pour son développement personnel. Et on peut le définir par rapport au rapport qu'il a dans ce qu'il donne aux autres. Donc on a recevoir, on a développé ce qu'on a reçu pour nous-mêmes et le transmettre à d'autres. Chaque sphira peut être vue de cette manière-là. L'attribut divin va recevoir d'un attribut divin qui lui est supérieur. Ensuite, l'attribut divin lui-même. Et cet attribut divin qui va donner une influence spirituelle à l'attribut divin qui lui est inférieur. Et donc, prenons un exemple de la Chokhma. La Chokhma, c'est la première sphira, le premier attribut divin, qui est l'idée intellectuelle l'idée qui apparaît. Tout commence par une idée. Tout commence par un développement intellectuel. Une idée de génie, une apparition intellectuelle qui apparaît. Maintenant, cette idée-là découle de ce qu'on appelle le Keter. Ce qu'on appelle en fait la source intellectuelle qui va permettre de produire cette idée. Et cette idée-là va donner l'influence à la Bina, c'est-à-dire va permettre le développement intellectuel. Donc on voit qu'on a l'idée en elle-même. Cette idée est découlée de la source intellectuelle qui se trouve dans le cerveau. On a la source intellectuelle qui va donner l'idée, que cette idée va donner le développement intellectuel. Et ça, c'est la Chokhma. La Chokhma découle du Keter, de la couronne, ce qui surplombe les 10 attributs divins. Ça va donner la Chokhma. C'est pour cette raison qu'il est marqué Va Chokhma me'ayin shimatse. La Chokhma provient du néant, parce qu'en fait, l'idée, a priori, elle provient de rien. Et cette idée-là va permettre un développement intellectuel. Que cette idée, on va la travailler, on va la développer en longueur, en largeur et en profondeur. Donc on voit qu'en réalité, chaque étape dans l'enchaînement des mondes, dans l'enchaînement du divin, dans l'influence divine qui descend de monde en monde, de niveau en niveau, on peut la voir comme étant une conséquence du niveau qui le précède et comme étant la cause du niveau qui va le suivre. Et donc ça aussi, c'est aussi dans toutes les sphirotes. Or, la sphira Yona yored les sphira shlishit, à l'idée à sphira shnia. Que pour passer de la chokhma au da'at, par exemple, donc de l'idée à la connaissance, je vais un peu expliquer les trois premiers attributs divins. On a les trois premiers attributs divins qui sont les trois attributs intellectuels. Et que aussi, comme je l'expliquais la semaine dernière, dans la neshama, dans l'âme, dans notre âme, on a aussi ces 10 forces, ces 10 attributs divins. Car comme je l'expliquais la semaine dernière, notre âme, étant donné qu'elle a l'ADN, le programme génétique d'où elle provient, l'image d'un enfant qui a l'ADN de ses parents, notre âme a l'ADN de sa source spirituelle. Et vu que sa source spirituelle, c'est le monde de Hatzilut, où il y a les 10 attributs divins, donc dans notre Neshama, on a aussi ces 10 attributs-là. Et les trois premiers attributs font allusion en fait aux trois étapes intellectuelles. Tout d'abord, l'idée qui apparaît. Cette idée-là, on va la développer, essayer de trouver des exemples. On va essayer de trouver des implications de cette idée dans plusieurs domaines. Et lorsqu'on aura développé cette idée de manière à la comprendre vraiment dans tous ses détails, alors on va arriver à la connaissance de cette idée, c'est-à-dire vraiment s'attacher à cette idée-là. On va essayer de concentrer tout notre cerveau, toutes nos pensées pour non seulement s'attacher à cette idée au point qu'on a l'impression que toute notre vie, c'est cette notion intellectuelle. Et grâce à ça, ça va décoller des émotions. Vu qu'on aura compris cette notion-là, cette idée à 100%, alors ça va créer des émotions, on va s'attacher à cette idée, ça va nous créer de l'amour, ça va nous créer de la crainte, etc. Et donc, pour passer de l'idée à la connaissance, ça veut dire à l'attachement avec cette idée-là, il est nécessaire de passer tout d'abord par l'étape du développement intellectuel. On ne peut pas ressentir une connaissance, on ne peut pas ressentir que la chose
la chose sur laquelle j'ai réfléchi, eh bien, je me suis véritablement attaché, si ce n'est pas l'étape du développement. C'est pas parce que j'ai eu une idée que tout à coup, je vais ressentir que cette idée-là, ça va être l'idéologie de toute ma vie. Non. Il faut que je la développe, cette idée. Il faut vraiment que je la comprenne à 100%. Et c'est seulement lorsque je l'aurai développée et que j'aurai concentré tout mon esprit pour véritablement la saisir, qu'à ce moment-là, je serai véritablement attaché à cette idée-là au point de ressentir des émotions envers elle. Mais si je ne suis pas passé par cette étape, je ne peux pas passer de l'idée à la connaissance. Donc on voit bien qu'il y a bien cette idée de cause et de conséquence, que pour passer de la chorma de l'idée, il faut passer à la bina au développement, de la bina au date à la connaissance, et cette connaissance-là va me permettre d'arriver aux sentiments, aux émotions. Et donc, kol inyan nishtal shelut, que tout le sujet d'enchaînement, ou bedergot yeshlen erer zolazo, évidemment, ça concerne des niveaux qui ont un rapport de similitude entre eux. On ne peut pas passer d'une étape à une autre étape, si ce n'est parce que justement il y a un rapport entre les deux, il y a un rapport de comparaison. La chorma est comparable à la bina vu que ce sont deux notions intellectuelles, donc on peut passer de l'un à l'autre. Une lumière divine peut passer à une lumière divine inférieure parce que justement il y a un rapport entre les deux. Mais par exemple, comme c'est expliqué en Chassidut, que lorsque Dieu a voulu créer la matière physique et matérielle qui est palpable, eh bien par cette étape de cause et de conséquence, ce n'était pas possible. Vu qu'il n'y a aucun rapport entre le spirituel et le matériel. Même si la lumière divine est descendue de niveau, elle s'est atténuée d'intensité, et qu'elle est partie d'un niveau extrêmement élevé, ensuite elle est descendue de niveau, encore de niveau, encore de niveau. Elle aurait pu descendre de niveau à l'infini, jamais elle aurait pu créer du matériel. Parce que pour passer du spirituel au matériel, ce n'est pas possible par un effet de cause et de conséquence, parce que lorsqu'on passe par des étapes de cause et de conséquence, il y a toujours un rapport entre la conséquence et la cause et la conséquence. Or, vu qu'entre le matériel le palpable et le spirituel qui n'est pas palpable, qui est immatériel, il est impossible de passer de l'un à l'autre. Si ce n'est par l'essence même de Dieu qui lui est capable de faire ce qu'on appelle Yeshmaïn, créer quelque chose à partir de rien. C'est le fameux langage dans le livre des Kabbalah de Chassidut, ce qu'on appelle il a sauté. Il a sauté des étapes. Si c'était seulement des étapes continues, il était impossible de passer par du spirituel à du matériel. Il fallait qu'il se crée une discontinuité pour passer du spirituel au matériel, ce qu'on appelle Yeshmaïn ex nihilo, passer du néant à la matière, au physique. Donc ça, par exemple, c'est pour expliquer que lorsqu'on parle d'Ishtal Shilut, d'enchaînement des mondes spirituels, des forces spirituelles de lumière divine, c'est que forcément cet enchaînement-là se crée entre des chaînons, de manière à ce qu'il y a toujours un rapport de comparaison entre le niveau qui lui est supérieur et un niveau qui est inférieur. Maintenant, le rabbi précédent nous dit que pas seulement il y a cette idée d'enchaînement, comme on l'a dit, dans les 10 attributs, que de la chorma on passe à la bina, de la bina au da, du da'at au chesed, ou la gvora, tifer, netzach, od yesod, malchut. Mais même aussi, et ça c'est dans un monde. Dans un monde, il y a les 10 attributs qui permettent en fait de passer, de recevoir la lumière divine qui provient du monde qui lui est supérieur, la travailler cette lumière divine, et ainsi permettre à la rendre accessible au monde qui lui est inférieur. La Rabbi précédent nous dit que, évidemment, que s'il y a ce mécanisme-là d'enchaînement dans un monde, il y a aussi ce mécanisme-là dans sa globalité entre les mondes, entre les 4 mondes, Atzilut, Bria, Yitzira, Asiya, pour passer du monde de l'émanation au monde de Bria, au monde de Yitzira, le monde de la création, au monde de la formation, au monde de l'action, à un autre monde physique et matériel, forcément, ça passe par justement cette idée d'enchaînement. Parce que justement, il y a un rapport entre Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Entre Bria, Yetzira et Asiya, il y a un rapport entre ces 3 mondes, d'où le fait qu'on peut dire qu'entre Bria, Yetzira et Asiya, il y a ce rapport entre les 3 qui fait qu'on peut passer d'une lumière divine par cette étape de Ila Ve'alul, des causes et de conséquences. Pour passer de Atzilut à Bria, il n'y a pas vraiment cette idée de cause et de conséquences parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux tellement que le monde de Atzilut est extrêmement élevé et incomparable par rapport au monde de Bria, vu que dans le monde de Bria, ce qu'on appelle le monde de la création, c'est qu'à partir de ce monde-là qu'apparaissent les créatures, les anges, les neshamot, alors que dans le monde d'Atzilut, c'est que du divin. Il n'y a pas l'idée d'existence à part entière, même si ce sont des existences spirituelles, il n'y a que le divin. Iyu v'chayu echad, tout est un.
Il n'y a pas d'existence à part entière, d'existence séparée du divin. Alors qu'à partir du monde de Bria, où là apparaissent les anges et apparaissent les Neshamot, il y a des existences à part entière. Et donc pour passer du monde le plus élevé au monde de Hatzilut au monde de Bria, par un effet de cause et de conséquence, c'est impossible. C'est pour cette raison qu'on dit qu'entre les deux mondes, il y a cette image de rideau, de parsa, qui fait la distance qui crée la séparation entre les deux. On ferme la parenthèse. Mais ce qu'il nous dit ici le rabbi précédent, c'est qu'entre les trois derniers mondes, entre Bria, Yetzira et Asiya, vu qu'il y a un rapport entre les trois, alors oui, on peut passer du Bria à Yetzira à Asiya par cet effet de cause et de conséquence. Très bien. Donc ça, le rabbi précédent nous a dit plus ou moins dans les mondes spirituels. Maintenant, pour véritablement comprendre comment ça fonctionne là-haut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut évidemment tout d'abord comprendre comment ça fonctionne chez nous. Nous sommes des êtres humains, nous avons un corps, et on remarque que dans la vie, des fois, on peut se poser la question, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai eu ces sentiments-là? Pourquoi j'ai réagi de cette manière-là? Et des fois, on est étonné de nos réactions dans la vie. En réalité, on est étonné parce qu'on n'a pas véritablement respecté le mode d'emploi. Imaginons qu'une personne va construire un meuble Ikea, imaginons conformément, on s'en fout. Et qu'à un moment donné, au moment de la construction, il regarde le meuble qu'il a construit et il est étonné que c'est un peu bancal. En réalité, pour quelle raison c'est un peu bancal et c'est pas véritablement bien solide? C'est parce qu'il n'a pas vu le mode d'emploi. Et s'il a vu le mode d'emploi, il l'a pas véritablement bien compris. Et c'est pareil pour l'être humain. Nous, on croit que puisque on existe, et puisque j'ai des capacités intellectuelles, j'ai des capacités émotionnelles, j'ai une volonté, j'ai du plaisir, je vais vivre ma vie d'une manière que je pense que ça devrait fonctionner ainsi. En réalité, l'homme a aussi un mode d'emploi. L'homme aussi a des mécanismes, l'homme aussi a plus ou moins, sur certains, c'est comme si on est une machine avec un bouton qui entraîne un effet et que cet effet va entraîner un autre effet, etc. Et donc, au lieu d'être étonné de la finalité de nos actions et qu'on se dit, mais pour quelle raison j'ai agi ainsi? Parce qu'en réalité, je n'ai pas véritablement respecté le mode d'emploi, c'est-à-dire que je n'ai pas compris que mes actions dépendent de mes émotions et que mes émotions dépendent de ma réflexion. Et que si j'avais fait attention sur quoi je réfléchis, sur quoi j'ai orienté ma pensée, eh bien à ce moment-là, je serais capable de maîtriser mes émotions et mes sentiments. Et mes émotions et mes sentiments vont justement orienter mes actions en fonction de ce que je ressens. Et là, il n'y a plus... Évidemment, nous sommes limités. Il nous arrive, il est tout à fait possible, malheureusement, de faire des erreurs dans la vie. Mais l'homme a le devoir de se connaître. Le Maharal de Prague, par exemple, dans l'introduction de son livre il me semble, de Tiferet Israël, il explique là-bas qu'on a le devoir de se connaître soi-même. L'homme doit comprendre comment il fonctionne, qui on est. De la même manière que lorsqu'on a un métier, eh bien, on essaye, comme le rabbi précédent va dire, la nature est qu'on va essayer de le maîtriser dans sa totalité. Parce que vu qu'on considère que c'est quelque chose qui est fondamental dans ma vie, qui est ma parnassa, ma subsistance, je ne vais pas pouvoir être capable de véritablement bien avoir une subsistance si je ne maîtrise pas le sujet, si je ne maîtrise pas mon travail. Alors je vais essayer de le comprendre dans sa totalité. Ça, c'est pour un travail. Ou par exemple pour la santé. Si la personne a une santé qui est fragile, il va essayer de s'intéresser véritablement à la définition de sa maladie, comment ça fonctionne, quelles sont les causes, quels sont les effets, et essayer d'agir en conséquence. À plus forte raison, quand on est un être humain, qu'on doit comprendre comment le corps fonctionne, comment l'être humain fonctionne. Dieu nous a donné une âme, Dieu nous a donné des capacités intellectuelles, des capacités émotionnelles. Il est évident qu'on a le devoir de comprendre comment ça fonctionne. Pour ne pas être étonné que des fois que dans la vie, on se comporte d'une manière qu'en réalité, on ne voulait pas se comporter ainsi. Mais on a été amené à se comporter de cette manière-là parce que malheureusement, on n'a pas vu le mode d'emploi du corps. Et donc, c'est pour cette raison que le mode d'emploi en fait, de la vie, c'est la Torah. Comme c'est marqué dans le Zohar que Dieu il a vu la Torah, il a créé le monde. Donc nous, si le monde a été créé par le biais du regard dans la Torah, il est évident que lorsqu'on a envie de créer notre propre vie, notre propre monde, ça passe par le regard dans la Torah. Mais des fois, la Torah est tellement profonde, les choses sont tellement dites de manière concise, que pas forcément on arrive à trouver des réponses claires dans les mots mêmes de la Torah. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'explications, et en particulier des textes de Chassidut. Lorsqu'on étudie Chassidut, tout nous est expliqué, comment fonctionne le corps, comment fonctionne l'âme, comment fonctionnent nos sentiments, comment fonctionne
l'œil, comment fonctionne l'ouïe, comment fonctionne la parole, comment fonctionne notre réflexion. Et grâce à ça, on sera, avec l'aide de Dieu, capable de maîtriser notre corps et de savoir comment réagir en fonction des circonstances qui se présentent devant nous. Et là, le Rabbi Bresson nous explique. Sechel, l'intellect, c'est la cause des émotions qui sont les conséquences de l'intellect. Et les émotions, en fait, apparaissent de manière automatique de par la réflexion. Lorsque la réflexion, l'intellect, qui est la cause, éclaire, rayonne dans le cerveau d'une manière assez organisée et ordonnée, et donc de manière automatique, cette intelligence, cette sagesse qui rayonne dans ma tête, va réveiller de manière automatique une certaine émotion dans le cœur qui sera en concordance avec l'idée que j'ai eue. Comme on peut le voir matériellement et spirituellement. Matériellement, lorsqu'une personne réfléchit sur certaines choses qui est bonne pour lui, eh bien, ça va créer chez lui cette envie de s'attacher à cette chose-là. J'ai réfléchi au bienfait, je ne sais pas, du sport. Il est évident que, étant donné que j'ai réfléchi sur la nécessité de faire du sport, sur l'importance de faire du sport, eh bien, ça va pousser chez moi cette envie, cette émotion, ce sentiment d'être attiré par le sport. Et donc, donc ça va créer de l'amour, ça va créer de la proximité avec la chose que j'ai réfléchi. Donc la réflexion amène à l'émotion. Être attiré par elle avec un attachement. Donc, on revient sur la notion maintenant divine. Que lorsqu'on perçoit cette notion divine comme il faut, comme si je réfléchirais sur n'importe quelle notion matérielle, j'ai un peu déplacé pour voir si peut-être ça va mieux marcher ici. Ah. Donc tout cela, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'à la fois matériellement et à la fois spirituellement, la cause, qui est l'intellect, va se dévoiler et créer la conséquence, qui est l'émotion. Zot mishum shemida itpash tut vamshacha teila lievro et ta'alul. Parce qu'en réalité, l'émotion est une extension de la cause qui va créer la conséquence. Itpash tut asechel kedeshamida tuchal itavot masechel beitemlo. La réflexion va être formatée de manière à créer une émotion. Comme on l'a dit tout à l'heure, la réflexion elle-même seule ne va pas forcément créer une émotion. Mais cette réflexion-là va être travaillée, va être développée, va être approfondie, de manière justement à atteindre l'émotion. Si on s'arrête à un certain développement intellectuel, c'est qu'on n'a pas véritablement, on n'a pas cherché à comprendre la notion longuement, profondément. Il est évident que l'émotion ne va pas être créée. Pour créer l'émotion, c'est que forcément on a poussé la réflexion au maximum. Et donc pour que l'émotion puisse être créée, en réalité, ici, le Rabbi précédent nous dit aussi une deuxième chose, c'est que l'émotion, comme on l'a dit, ce n'est pas une cause et deux conséquences, et que en réalité, pour passer à l'étape inférieure, il est nécessaire que l'étape supérieure est descendue de niveau. La lumière divine, si elle reste avec son intensité, elle ne sera pas capable de se dévoiler dans les niveaux qui lui est inférieurs. C'est pour cette raison que l'intellect, étant donné s'est défini avec une certaine nature, et l'émotion, c'est une autre nature, pour que justement l'émotion puisse être créée à partir de l'intellect, eh bien c'est seulement l'extension de l'intellect qui va devenir une émotion. C'est-à-dire, c'est pas l'intellect lui-même, c'est pas la réflexion elle-même qui va devenir l'émotion, mais c'est la partie la plus superficielle de la réflexion qui va devenir l'émotion. On va donner un exemple. Lorsque j'essaie de réfléchir sur
sur une certaine notion intellectuelle, eh bien, il est évident que la notion intellectuelle ne va pas me donner une émotion. C'est quoi? C'est seulement la partie la plus superficielle de la notion, qui est en fait la partie qui me concerne, qui va me donner une émotion. C'est pas l'essence même de la notion qui va me créer l'émotion, mais c'est la partie superficielle de la notion qui va s'étendre et devenir l'émotion. Mais la partie la plus profonde de la notion, elle, ne va pas forcément donner l'émotion parce qu'elle est beaucoup trop intense. C'est seulement la partie la plus superficielle, la couche externe de la réflexion qui va permettre de donner l'émotion. L'essence même de l'intellect est beaucoup trop élevée pour être la cause de l'émotion. Parce qu'entre l'émotion et l'intellect, il n'y a aucun rapport entre les deux. Comme on l'a dit, il ne peut avoir d'effet de cause et de conséquence seulement entre deux choses qui ont un rapport entre les deux. Mais entre la réflexion et les émotions, ce sont deux mondes complètement distincts. La réflexion, c'est quelque chose qui est calme, c'est quelque chose qui est froid, alors que l'émotion, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intense et beaucoup plus chaud. Donc comment je peux passer de la réflexion à l'émotion? C'est qu'en réalité, l'essence même de la réflexion, l'essence même de l'intellect, ne devient pas l'émotion. C'est seulement la partie la plus superficielle de la réflexion qui va devenir l'émotion. Et donc, vu que c'est à partir de la partie superficielle de la réflexion qui, elle, est accessible pour l'émotion, alors l'émotion va découler d'elle-même de cette réflexion-là. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que lorsqu'on veut créer une émotion, ça passe par une réflexion. Lorsqu'on veut maîtriser une émotion, ça passe par une réflexion. Et qu'en fonction de la réflexion, en fonction de la compréhension que j'ai eue, ça va créer une certaine émotion. Très bien. Maintenant, les rabbis précédents continuent encore à expliquer. Il nous dit, étant donné que les émotions, c'est, comme on l'a dit, l'étendue de la réflexion, la reine aïla asechel, c'est pour cette raison que la cause, l'intellect, mitla beshet be'alul amidot, s'habille dans l'émotion. C'est pas que la réflexion a été la cause de l'émotion, mais après elle reste séparée. Non. Puisque c'est la cause, et qu'en réalité l'émotion n'existe que par le fait qu'il y a eu une réflexion, alors dans l'émotion, il y a une trace de la réflexion. Il n'est pas possible que l'émotion puisse subsister si en elle n'est pas habillée une trace de la réflexion qui lui a permis d'être créée. Le Maharal de Prague, par exemple, explique dans l'introduction de Netzach Israël, il explique longuement qu'en réalité, lorsqu'on a un rapport de cause et de conséquence, la conséquence ne peut exister qu'à partir du moment où il y a toujours la présence de la cause. Car si, même en absence de la cause, la conséquence subsiste, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas un rapport de cause et de conséquence entre les deux. Vu qu'on parle de rapport de cause et de conséquence entre la réflexion et l'émotion, c'est que forcément, dans l'émotion, existe encore l'idée qui a été à l'origine de cette émotion-là. Lorsque j'ai réfléchi, par exemple, sur l'utilité du sport, et que ça m'a donné envie de faire du sport, mais si tout d'un coup j'oublie l'idée, la réflexion que j'ai eue, qui m'a amené à avoir envie de faire du sport, bah cette envie va s'estomper. L'envie ne va perdurer, l'émotion que j'ai d'être attiré à faire du sport ne va perdurer qu'à partir du moment où l'idée que j'ai eue, ou la réflexion que j'ai eue qui m'a permis d'avoir cette envie-là, subsiste. Mais imaginons que je discute avec quelqu'un et qui me donne des arguments et qui me casse toute la réflexion que j'ai eue sur l'utilité de faire du sport. Donc ce qui fait que cette réflexion-là n'est plus. Vu que cette réflexion n'est plus parce qu'en réalité elle a été cassée par les arguments de l'autre personne, l'envie que j'ai eue de faire du sport n'est plus non plus. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité la réflexion n'est pas seulement la cause de l'émotion. Mais pour que l'émotion aussi puisse subsister, à l'intérieur de l'émotion est habillée l'idée originelle qui a permis à cette émotion d'apparaître. Et là, le rabbi précédent nous donne des exemples sur deux émotions fondamentales qui sont Ahava Vessina, l'amour et la haine, qui sont des émotions humaines qui découlent de la réflexion et qui permet
une réaction, une action. Évidemment que l'action que j'ai si j'ai de l'amour et l'action que j'ai si j'ai de la haine est complètement différente. L'amour va permettre quoi? D'être poussé à faire du bien à l'autre. À la fois matériellement, à la fois spirituellement. Matériellement, que lorsque je donne à l'autre, et kol shebiachato bemlo amida. Toutes mes possibilités, tout ce qui est dans mon possible de pouvoir donner à l'autre, je vais le faire. Parce que je l'aime. Et puisque je l'aime, alors je vais produire énormément d'efforts pour être là pour lui. En lui donnant des bonnes choses, en étant joyeux avec lui, en étant enthousiaste avec lui. En lui donnant tout ce qu'il aurait besoin parce que j'exprime justement ce sentiment d'amour que j'ai envers lui. Aussi spirituellement, que je suis là pour l'écouter, que je suis là pour lui donner des conseils. Et je m'efforce d'être là pour tous les sujets les plus profonds de sa vie. Que lorsqu'une personne a besoin d'avoir quelqu'un qui l'influence spirituellement, quelqu'un qui est là pour lui donner des conseils dans sa vie lorsqu'il a des doutes, etc., il est évident que par l'amour que j'ai envers lui, je serai là aussi spirituellement pour lui. Donc l'amour entraîne une action qui est une action de proximité. Que vu que j'ai ces sentiments d'amour, ça va me pousser de me rapprocher de l'être que j'aime, à la fois matériellement et à la fois spirituellement. Tout cela pourquoi? Parce que le cerveau et le cœur sont proches de l'ami. En d'autres termes, la réflexion qui m'a permis d'avoir cet amour envers cette personne-là sont proches de cette personne-là. C'est-à-dire qu'en réalité, ma manière de réfléchir, la réflexion qui m'a permis d'avoir de l'amour envers cette personne-là est proche de cette personne. Parce que si c'est une personne qui est tellement séparée de moi, tellement différente de moi, au point que ma réflexion ne peut pas me permettre de me donner des raisons de l'aimer, je ne pourrai pas me rapprocher de lui. Donc mes émotions et ma réflexion sont proches de l'être que j'aime, et puisqu'elles sont proches de l'être que j'aime, alors ça va me permettre de me pousser à agir de la bonne manière envers lui. La haine, qu'est-ce que ça va entraîner la haine? La haine va entraîner justement une distanciation de celui que je n'aime pas. À la fois matériellement, à la fois spirituellement. Matériellement, je vais me séparer de lui le plus possible. Car d'après la Torah, car d'après la Torah, il faut se séparer de ceux qui sont nuisibles pour nous. Et spirituellement, à la fois émotionnellement, à la fois intellectuellement, on est complètement différents. Cette haine-là découle en fait de cette distance intellectuelle, de cette distance de vision du monde et de cette distance de midot, d'émotion. Je ne suis pas du tout intéressé à le connaître parce que justement c'est ça en fait la réaction de la haine. La haine est un sentiment qui a été découlé de la réflexion que j'ai eue sur cette personne-là et que j'ai compris que cette personne-là n'est pas du tout intéressante pour moi parce qu'elle est complètement différente et pas seulement elle est différente, elle est même nuisible pour moi. Donc on voit bien que les émotions entraînent une réaction. Évidemment, il en est de même pour toutes les autres émotions. Que leur influence concrète est en fonction de leur nature. On a vu que l'amour entraîne une proximité, alors que la haine entraîne une distance. Parce que justement, la nature de l'amour provoque une nature particulière d'action, et la nature de la haine provoque une nature particulière d'une autre action. Dans les émotions, donc comme on l'a dit tout à l'heure, pas seulement l'idée va permettre de créer l'émotion, mais aussi l'idée va subsister dans l'émotion. Parce qu'à partir du moment où l'idée n'est plus, ou l'idée qui m'a permis en fait de créer cette émotion est absente, j'ai plus en fait l'émotion qui a été créée au préalable. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure avec le sport. L'intellect éclaire et vitalise les émotions. C'est pour cette raison qu'il y a une différence dans les émotions et dans leurs réactions, comme on peut le voir dans notre vie tous les jours. Donc pas seulement en fait comme on l'a vu, il y a une différence entre l'action de l'amour et l'action de la haine, mais même dans l'amour lui-même, eh bien, on peut avoir un certain sentiment d'amour envers une personne d'une certaine manière et un certain sentiment d'amour envers une autre personne d'une autre manière parce qu'en fait, l'idée qui vitalise l'amour est différente dans l'un et dans l'autre.
L'exemple que donne le Rabbi présent, c'est quoi? La proximité que j'ai d'une personne qui m'a fait un bienfait pas si extraordinaire que ça. Il m'a donné 10 euros quand j'avais besoin, etc. Par rapport à une autre personne qui m'a fait un bienfait essentiel, qui m'a sauvé la vie. À ce moment-là, lorsque je sais qu'une personne m'a sauvé la vie, je vais être totalement dévoué à cette personne-là de toutes mes forces, au point que tout ce que je pourrais faire envers cette personne-là, ça sera toujours considéré à mes yeux comme étant insignifiant. Cette personne m'a sauvé la vie. Tout ce que je vais faire pour lui, tous les bienfaits que je vais lui rendre par rapport au sauvetage qu'il m'a effectué, ça va toujours être considéré comme étant insignifiant à mes yeux. L'oman machachaver asayemo que j'ai ici le temé avec mamash. Et de même aussi pour la haine. Ça ne ressemble pas la haine que j'ai envers une personne il a juste mal agi envers moi un certain jour, par rapport à une personne qui m'a mis en danger, qui m'a mis en danger physique ou qui m'a mis en danger en me détournant du droit chemin, qui m'a induit en erreur. Donc il est évident que la haine que j'aurai vers la personne qui a juste mal agi envers moi une fois dans ma vie, la haine va être assez fine et assez minime. Par rapport à quelqu'un qui m'a mis en danger, c'est évident que la haine que j'aurai envers lui sera beaucoup plus grande. Et tout ça dépend de quoi? De l'idée. C'est-à-dire quoi de l'idée? C'est-à-dire de la compréhension que j'ai sur la grandeur du bienfait que la personne m'a fait ou la gravité du mal que la personne m'a provoqué. Et en fonction de la réflexion que j'ai sur le bienfait ou sur le malheur provoqué, ainsi sera l'amour et la haine et sa réaction. Qu'est-ce que je vais faire avec l'être que j'aime? Qu'est-ce que je vais faire avec l'être que je haïs? Qu'en réalité, l'intellect influence et éclaire et vitalise l'émotion. Souvent, on peut voir que lorsque j'ai fait un bienfait à certaines personnes, on peut voir que certaines personnes sont véritablement reconnaissantes et que d'autres ne sont pas reconnaissantes. Alors nous, on aurait la réaction de dire « Ah oui, c'est quelqu'un qui est pas du tout reconnaissant, il n'a pas des bonnes midotes, il est aucunement reconnaissant par rapport à tout ce que j'ai fait pour lui. » L'autre personne qui était reconnaissante, on dirait de lui, a eu des bonnes midotes. C'est quelqu'un qui a reçu une bonne éducation, qui est reconnaissant lorsqu'on lui fait du bien pour lui. En réalité, c'est une impression nous dit que lorsqu'une personne va être reconnaissante par rapport au bienfait que je lui ai fait, ça va dépendre de la compréhension qu'il a eu du bienfait. Si une personne n'a pas compris la grandeur du bienfait que je lui ai provoqué, c'est évident qu'il ne va pas être reconnaissant. Donc on voit que l'émotion dépend de la réflexion que j'ai eue du bienfait que j'ai reçu. Lorsqu'une personne, par exemple, une personne n'est pas reconnaissante envers Akadosh Baruch Hu, c'est parce que cette personne-là, non pas qu'il a un problème de midot, mais ces problèmes de midot, ces problèmes d'émotion, de manque de reconnaissance avec Akadosh Baruch Hu, découlent d'un problème de réflexion, comme on l'a dit. Les émotions découlent de la réflexion. Donc de dire qu'une personne n'est pas reconnaissante envers Akadosh Baruch Hu parce qu'il a un problème dans son cœur, en réalité, le problème ne provient pas du cœur. Le problème provient déjà dans la tête. C'est que la personne n'a pas compris la grandeur du bienfait que Dieu lui a donné. Parce que s'il avait compris la grandeur du bienfait que Dieu lui a donné, c'est évident que cette personne-là serait reconnaissante. Et c'est pareil aussi pour la haine. Imaginons qu'on a Réhouven et Shimon. Réhouven a fait du mal à Shimon. Si Shimon a véritablement bien compris de la mauvaise action de ce que Réhouven lui a fait, c'est évident qu'il va véritablement bien le haïr. Alors que si Shimon n'a pas porté attention au mal que Réhouven lui a fait, n'a pas vraiment réfléchi, n'a pas vraiment compris le mal provoqué, imaginons que c'est une personne qui est naïve, qui n'a pas compris le mal caché de l'action que Réhouven lui a fait, c'est évident que Shimon ne va pas du tout haïr Réhouven. Pourquoi le haïr? Il n'a même pas compris le mal provoqué par Réhouven. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, toutes les émotions qu'un homme peut avoir dépendent de la compréhension, dépendent de la réflexion, dépendent de l'idée. Que pas seulement l'idée est à l'origine de l'émotion provoquée, l'émotion créée, mais même la nature et l'intensité de l'émotion dépendent de l'idée. L'idée subsiste toujours dans l'émotion, c'est l'idée qui vitalise l'émotion. Et que s'il y a eu la compréhension, alors l'émotion va subsister. Mais s'il n'y a pas la compréhension, l'émotion ne va pas subsister. Quelqu'un qui n'a pas compris le bienfait que Dieu lui a fait, il n'aura aucune reconnaissance, aucun amour envers Akadosh Baruch Hu. Le problème ne provient pas d'un problème dans son cœur. Le problème provient de sa réflexion. Et si une personne a compris à un moment donné le bienfait que Dieu lui a fait, mais cette compréhension-là ne va pas subsister dans le temps, et il va oublier, l'émotion aussi ne va pas perdurer.
Donc l'émotion n'a pas été créée par le cerveau, par la réflexion, seulement créée, mais l'émotion ne peut subsister que lorsqu'elle est continuellement vitalisée par la présence de l'idée qui lui a créé au préalable. Et donc là, on va rentrer dans les mots du rabbi précédent, comme par exemple quelqu'un qui fait un bienfait à deux personnes. Ou les shneim atovot nogad bechaim. À ces deux personnes, il leur fait des bienfaits qui sont véritablement importants dans la vie. Imaginons un médecin qui a sauvé deux personnes, Rahman al-Nitzlan, du contraire de la vie. Les deux étaient complètement en danger. Et ce médecin-là les a les deux sauvés. Il est tout à fait possible que l'un des deux sera totalement dévoué à ce médecin, en essayant de lui rendre l'appareil, en lui donnant énormément de bienfaits par rapport au bienfait fondamental et essentiel qu'il a reçu, qui lui a sauvé la vie, alors que l'autre, même s'il reconnaît que ce médecin-là lui a sauvé la vie, mais c'est retour les balatova chenel et gamré, mais il ne va pas avoir le même dévouement envers ce médecin. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a une grande compréhension, alors il a compris le grand danger et le grand sauvetage que ce médecin lui a amené. Mais quelqu'un qui a une petite compréhension, une petite capacité intellectuelle, alors il ne va pas comprendre le danger dans lequel il était, et donc la grandeur du sauvetage que ce médecin lui a fait. Quelqu'un qui ne comprend pas la gravité d'une maladie. Il croit que c'est une maladie qui est bénigne, qui n'est pas si grave que cela. Et le médecin lui a donné des médicaments pour pouvoir justement être sauvé de cette maladie-là. Il va remercier le médecin, mais ça s'arrête là. Alors qu'une autre personne qui a eu exactement la maladie, mais il comprenait les dangers de cette maladie, et donc automatiquement a compris l'importance de l'action du médecin envers sa vie, c'est évident que le remerciement qu'il aura, la reconnaissance qu'il aura envers ce médecin, sera beaucoup plus grande que la reconnaissance de l'autre. Extérieurement, on aura l'impression qu'en fait, ces deux personnes-là, quelqu'un est gentil, quelqu'un a des bonnes émotions, quelqu'un il a une bonne éducation, et l'autre, c'est quelqu'un de froid, il est aucunement reconnaissant, etc. Mais en réalité, ce que nous dit le rabbi précédent, tout dépend de la réflexion. Tout dépend de ce que la personne a compris de ce qui s'est passé. Si la personne a réfléchi sur la situation dans laquelle il était, il a réfléchi sur l'importance de la réaction du médecin, il est évident qu'il aura une véritable bonne reconnaissance. Mais quelqu'un qui n'a pas réfléchi, quelqu'un qui n'a pas compris la gravité de la situation dans laquelle il était, et donc la nécessité et l'importance de ce que le médecin lui a fait, à peine reconnaissant, il dit merci et ça s'arrête là. De tout cela, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend deux choses dans l'influence de l'intellect sur les émotions. On a l'influence intellectuelle sur la nature de l'amida. Est-ce que je vais aimer ou est-ce que je vais haïr ? Mais aussi avoir une influence sur l'action de l'amida. De quelle manière cet amour va s'exécuter, de quelle manière cette haine va s'exécuter. Donc comme on l'a dit, la réflexion n'est pas seulement la source d'une émotion ou d'une autre, mais la réflexion va aussi être la source de la réaction de cette émotion. Qu'est-ce que cette émotion-là va amener ? À la fois la nature de l'émotion, à la fois l'action de l'émotion sont des résultantes de l'influence intellectuelle. En réalité, tout dépend de la nature de la réflexion, de la cause, ainsi sera la nature de la conséquence de l'émotion. Donc ça, c'est d'un point de vue de la nature. La nature de ma réflexion va déterminer la nature de mon émotion. Et aussi la manière de comment la réflexion va vitaliser ou rayonner dans l'amida. Ainsi, l'amida, l'émotion, va réagir de manière différente. Donc on a la nature de la réflexion, qui va déterminer la nature de l'émotion, et l'implication de la réflexion dans l'émotion qui va déterminer l'implication de l'émotion dans l'action. Comment mon amour va s'exprimer va dépendre de l'implication de l'idée de la réflexion que j'ai eue dans mon émotion. La réflexion va permettre de créer l'émotion, mais le développement de la réflexion va déterminer l'implication de mon émotion.
Quelqu'un qui a réfléchi, imaginons, sur la beauté d'avoir un enfant. Même si ça ne nécessite pas forcément une réflexion, mais le bienfait que Dieu lui a fait d'avoir un enfant. Il est évident que plus je développe cette idée-là, plus la réaction que j'ai de ces sentiments de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu ou de l'amour que j'ai envers cet enfant-là va être différent. Donc il n'y a pas seulement l'implication de l'existence d'une émotion par rapport à l'existence de la réflexion, qui est à l'origine, mais l'implication de la réflexion dans l'émotion va déterminer l'action de l'émotion qui va découler de l'existence de l'émotion. Très bien. Et le rabbi précédent continue en nous disant qu'en réalité, l'implication de la réflexion, c'est juste un rayonnement de la réflexion, comme on l'a dit. Lorsqu'on parle d'idées, lorsqu'on parle de réflexion, et que cette réflexion-là va donner une influence, eh bien l'influence intellectuelle, c'est juste un rayonnement. On ne parle pas ici de transmission d'essence, on parle ici de transmission superficielle. Lorsque, par exemple, je suis en train d'enseigner une notion à d'autres personnes, je ne transmets pas mon essence, je ne transmets qu'une réflexion, qu'une sagesse, et donc quelque chose qui est assez superficiel. À l'image aussi d'une réflexion qui va influencer une émotion, c'est juste la superficialité de la réflexion qui va donner l'émotion, comme on l'a dit, parce que l'essence même de la réflexion est beaucoup trop profonde, beaucoup trop élevée par rapport à l'émotion, parce que l'émotion et la réflexion, ce sont deux choses, deux mondes complètement différents, qui ont des natures complètement différentes. Et donc pour passer de la réflexion à l'émotion, ce n'est pas l'essence de la réflexion qui va permettre de donner l'émotion, mais c'est la superficialité de la réflexion qui va donner l'émotion. Quelqu'un qui réfléchit sur ce que c'est le sport, eh bien, ce n'est pas forcément sur la réflexion du mécanisme des muscles, etc., qui va lui donner l'envie de faire du sport, mais c'est plutôt l'utilité du sport dans sa vie, donc la partie superficielle du sport. L'utilité du sport, c'est juste quelque chose de superficiel par rapport à ce que c'est le sport. Il y a ce que c'est le sport, il y a la superficialité de la réflexion que j'ai sur le sport. Mais qu'est-ce qui va donner l'émotion? Qu'est-ce qui va donner l'envie de faire du sport? C'est pas la compréhension du sport. C'est pas l'essence même de la notion de ce que c'est du sport. Mais c'est plutôt l'utilité, c'est-à-dire la partie la plus superficielle du sport qui va me permettre d'avoir envie de faire du sport et pas forcément la définition la plus profonde et véritable de ce que c'est. Et là, le rabbi précédent rentre dans une notion, détaille encore un petit peu plus, de deux choses, de deux actions de ce que peut faire le cerveau. Il y a deux actions, enfin le cerveau dans sa globalité peut avoir beaucoup d'implications dans le corps humain. Il peut avoir de nombreuses actions. Parmi les actions du cerveau, on peut en donner deux. L'une, une action qui va permettre la réflexion, qui va permettre à l'autre, lorsque je transmets un enseignement, l'autre, je lui ai amené une compréhension, je lui ai donné une connaissance. La deuxième action du cerveau, c'est la conscience. Cette influence du cerveau va se transcrire dans quelque chose de matériel qui est la sémence et qui va aussi donner par la suite l'enfant. Donc la première différence entre l'influence intellectuelle et l'influence c'est que l'une est spirituelle, l'une ne s'habille pas dans un objet matériel, alors que l'autre s'habille dans un objet matériel. La deuxième différence, c'est quoi? C'est que l'influence essentielle peut se transmettre de génération en génération, alors que l'influence intellectuelle ne se transmet pas. L'influence essentielle se transmet de génération en génération, c'est pour cette raison que le peuple juif, Yitzhak et Yaakov, étant donné qu'on découle tout d'un père à un fils, etc., eh bien on est tous appelés les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que lorsqu'on parle de transmission d'enfants, lorsqu'on parle d'influence du cerveau pour concevoir un enfant, cet enfant qui va donner un enfant, cet enfant qui va donner un autre enfant, cet enfant qui va donner un autre enfant, etc., eh bien on a ici une transmission essentielle au point que tous les enfants de la dernière génération peuvent être appelés les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que ce n'était pas une influence superficielle qui a été transmise, mais c'est une influence essentielle. Donc l'essence a été transmise à Yitzhak
l'essence d'Israël a été transmise à Jacob, l'essence de Jacob a été transmise aux 12 tribus, et leur essence a été transmise à chacun de leurs enfants, et ainsi de suite. Au point qu'en chacun de nous, comme c'est expliqué dans le Tanya, cet amour naturel envers Akadosh Baruch Hu, qui découle de notre Neshama, qui découle de la Neshama d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce que c'était une transmission essentielle. Alors que pour l'influence intellectuelle, il est tout à fait possible que cette sagesse ait transmis une sagesse à une personne, que cette sagesse-là va forcément être transmise à l'autre. Et que pas forcément lorsque j'ai transmis une sagesse à une personne, qu'il l'a autant comprise que celle que j'avais dans ma tête, alors qu'en réalité, il est tout à fait possible qu'entre ces passages de transmission d'informations, il y ait une perceptionnée, tout ce qui était dans la tête. Et donc, ce qui fait qu'en réalité, lorsqu'on parle de c'est pas une transmission qui sera capable d'aller. Quelle en est la raison? C'est parce que globalement, toute idée intellectuelle, c'est juste une transmission superficielle. Malgré tout cela, la lumière intellectuelle qui s'éclaire dans les émotions, cette lumière-là est la vitalité de l'émotion, comme on l'a dit depuis tout à l'heure. C'est pour cette raison qu'avec le temps, si on oublie la compréhension, la bonne compréhension qu'on avait eue, Shachaver Asalo, ou Arash Asone Asalo, que ce que l'ami m'a fait comme bien, ou la personne que j'ai haï m'a fait comme mal, alors, alors les émotions qui ont été créées par ces idées-là deviennent des émotions sèches, sans vie. Des anciens amis ou des anciens ennemis. Pour quelle raison se crée tout d'un coup une ancienneté dans l'amitié ou une ancienneté dans l'ennemi? C'est parce qu'en réalité, l'idée originelle qui avait créé la proximité d'amitié, qui avait créé l'amour, ou l'idée originelle qui avait créé cette distance de haine, cette idée d'ennemi, eh bien, a été oubliée avec le temps. Et puisque cette idée qui a été la cause de l'émotion a été oubliée avec le temps, l'émotion elle-même a perdu toute sa vitalité et est devenue une émotion sèche, au point qu'avec le temps, ce n'est plus véritablement des amis proches, mais ça devient des anciens amis ou des anciens ennemis, non pas parce que la cause provient de l'émotion, mais parce que la cause provient de la réflexion. La réflexion qui a permis de créer l'émotion a été oubliée, l'émotion s'est asséchée, ce qui fait que les implications des émotions aussi ont été annulées. Donc tout cela, qu'est-ce qu'on voit? Qu'en réalité, l'intellect qui s'habille dans l'émotion est la vitalité de l'émotion. On va essayer de comprendre le sujet encore un petit peu plus profondément. Parce qu'en réalité, l'intellect et l'émotion, ce sont deux choses complètement différentes dans leur nature. Milat Maout, c'est quoi en hébreu Maout? Ça signifie la nature. D'où provient ce mot Maout? En fait, ça signifie du mot Mahu. Qu'est-ce que c'est? Maout amochin ioneg. La nature du cerveau, la nature de la réflexion, c'est du plaisir. Maout amidot, la nature des émotions, c'est de la volonté. La reine amochin omidot mecholakim betivam, c'est pour cette raison que les réflexions et les émotions sont complètement différentes dans leur nature. La nature de la réflexion, c'est quoi? C'est quelque chose qui est tranquille, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est paisible, c'est posé. Comme on dit, c'est réfléchi. Quelqu'un qui réfléchit, on dit que c'est quelqu'un qui est posé. Donc on voit que c'est calme. Alors que la nature des émotions, c'est quelque chose qui bouillonne et qui est tout le temps en mouvement. Malgré cela, la réflexion et les émotions, ce sont des capacités qui ont quand même un certain rapport entre eux. C'est pour cette raison qu'étant donné qu'il y a un rapport entre la réflexion et les émotions, alors
il peut avoir un effet de cause et de conséquence que l'émotion découle automatiquement de la réflexion. J'ai réfléchi sur une certaine notion, sur un certain sujet, automatiquement je suis attiré par ce sujet-là, ou je n'ai pas envie de m'attacher à ce sujet-là parce que ma réflexion m'a fait comprendre que c'était nuisible pour moi. Donc malgré la différente nature entre la réflexion et l'émotion, étant donné que ça reste des capacités qui sont de l'ordre du même domaine de définition, qu'il n'y a pas de trop grande différence entre les deux, ce qui fait que l'une peut découler de l'autre. Chez Mitzad Akirva Shel Mochin et Midot, que Dieu fait de la proximité entre la réflexion et l'émotion, qui sont deux capacités humaines, deux capacités de l'âme humaine. Amidot Bon Masereb Dermimele, alors l'émotion peut découler automatiquement de la réflexion. Tout cela peut être mieux compris avec l'explication qu'on peut avoir d'une cause et d'une conséquence entre l'émotion et la pensée. La Dwarzaken de l'Etania explique en réalité les étapes de comment un homme se met à agir. Ça passe par 5 étapes. La réflexion, l'émotion, la pensée, la parole et l'action. L'idée intellectuelle, l'idée qui va me donner envie de faire quelque chose. Donc, et pour faire quelque chose, il faut d'abord y penser. Pour pouvoir y penser, il faut en parler à d'autres personnes pour essayer peut-être de demander des conseils ou pour essayer d'organiser cette chose-là ensemble et ensuite le faire. Donc, l'idée, l'émotion, l'envie, la pensée, la parole et l'action. Et donc, on voit que en dehors du passage entre l'idée et l'émotion, il y a aussi le passage entre l'émotion et la pensée. À Aloul, la conséquence, c'est quoi ici? Ici, c'est la pensée. La pensée provient automatiquement de l'envie de l'émotion qui lui a précédé. Qui faut, comme on peut le voir concrètement, lorsque un homme souhaite une chose, alors il va y penser. Et des fois, il est tout à fait possible qu'une personne ne va pas ressentir quand est-ce qu'il s'est approfondi sur ce sujet-là. Comme on peut le voir concrètement, que lorsqu'une personne est investie énormément dans une pensée, à propos d'une certaine réflexion, et cette réflexion le touche énormément, qu'il a envie de véritablement comprendre ce sujet-là dans tous ses fondements, et donc il se fatigue là-dessus. Et tout d'un coup, il ressent qu'il a réfléchi sur quelque chose qu'en fait il veut. Des fois, une personne peut être étonnée qu'il est en train de réfléchir sur quelque chose qu'il a toujours voulu. Mais il n'a pas ressenti que puisqu'il a voulu, alors il a pensé. Mais tout d'un coup, il a pensé il a réfléchi sur une certaine notion, sur un certain sujet intellectuel. Mais pour quelle raison il a réfléchi là-dessus? En réalité, au moment de la réflexion, il va se dire que pourquoi j'ai réfléchi là-dessus? Parce qu'en réalité, je le voulais cette chose-là. Et comme je voulais cette chose-là, alors j'y ai pensé. Donc on voit que de manière automatique, de la volonté, de l'émotion, crée la pensée. Sans qu'on en ait même conscience de cette étape de cause et de conséquence entre l'émotion et la pensée. Mais puisque c'est tellement automatique que des fois on se met à penser à une chose sans qu'on ait l'impression qu'on avait voulu. Et c'est seulement au moment où on est en train d'y penser qu'on s'est dit, mais en fait, je me suis mis à penser ça parce qu'en réalité, je le voulais. Tamadavar, quelle en est la raison? Mishum shume kusha bioter lema shebertzenot, tellement qu'on est attaché à ce qu'on veut. Et la proximité, évidemment, découle de l'émotion. C'est l'émotion qui crée une proximité avec un certain sujet. Et c'est pour cette raison que la pensée découle de l'émotion de manière automatique. Ça, c'est pour toute cause et de conséquence. Que puisqu'il y a une proximité entre les deux, alors la conséquence découle de la cause de manière automatique. Et de là, on comprend en fait comment fonctionne dans les mondes spirituels là-haut. Toutes les créatures dans le monde, qui sont appelées les armées terrestres, sont toutes différentes sous 4 règnes. Le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Toutes ces créatures-là, en dehors des Bnei Israël, tirent leur source de certaines vitalités. Et toutes ces créatures-là sont vitalisées par un effet de cause et de conséquence. Et donc pour que la source d'une source spirituelle extrêmement élevée puisse découler des créatures aussi basses, évidemment qu'il faut passer par un effet de cause et de conséquence, comme on l'a dit par exemple chez l'être humain, l'idée à l'émotion, l'émotion à la pensée à la parole à l'action.
Et tout ça, c'est fait de manière automatique par un effet de cause et de conséquence, parce que chaque étape est liée à celle qui lui est précédente et celle qui lui est suivante. Très bien. Mais tout ça, c'est pour les âmes des créatures, la vitalité du minéral, la vitalité du végétal, la vitalité de l'animal, la vitalité de l'humain. Mais le corps, comme je l'ai expliqué au tout début du cours, mais le corps, la matière même de la créature, ça a été créé Yeshmaïn ex nihilo, parce que par un effet de cause et de conséquence, on ne peut pas passer du spirituel au matériel de manière automatique. C'est tellement séparé, comme on l'a dit. Comment on peut passer du cause et de conséquence seulement s'il y a un rapport entre les deux? S'il n'y a pas de rapport entre les deux, s'il n'y a pas de proximité entre les deux, il est impossible de passer par un effet de cause et de conséquence. Puisqu'entre le spirituel et le matériel, il n'y a aucun rapport entre les deux. L'un est immatériel, l'autre est matériel, l'un est palpable, l'autre n'est pas du tout palpable. L'un est illimité, l'autre est limité. Et donc, il est impossible de passer de l'un à l'autre. Et donc, la possibilité de créer de la matière à partir de rien, c'est seulement l'essence même de Dieu qui a été capable de le faire, et non pas par un effet de lumière divine qui descend de cause et de conséquence. Alors que la vitalité des créatures de ce monde, oui, ça passe par un effet de cause et de conséquence, au point d'arriver à une vitalité minime d'une pierre, mais cette vitalité minime d'une pierre a découlé d'une lumière divine qui l'a précédée, qui a découlé d'une lumière divine qui l'a encore précédée, qui lui était antérieure, etc., etc., jusqu'à arriver à la source divine de cette pierre-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris ce que c'est l'enchaînement des mondes. Et il y a aussi un autre système qu'on appelle le système qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, qu'on parle ici de lumière divine qui souffle toutes les étapes. Que des fois, par exemple, c'est ça l'idée du miracle, que normalement un miracle, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal, qui n'est pas un dévoilement de lumière divine normal. Pourquoi? Parce que par exemple, lorsqu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, que normalement, d'après la nature, il était impossible de sortir de ces pays. Aucun esclave n'était sorti de ces pays. Et là, tout d'un coup, on a des millions de personnes qui sortent. Parce qu'ici, il y avait un dévoilement de lumière divine qui ne découlait pas de l'enchaînement des mondes. Lorsque ça découle de l'enchaînement des mondes, la lumière divine s'inscrit par des étapes de causes et de conséquences. Au point qu'elle diminue de niveau en niveau. Et donc après s'inscrit dans la nature de ces mondes. Et n'est pas capable de faire apparaître quelque chose qui n'est pas habituel, vu que cette lumière divine s'est inscrite dans la limite. Mais pour faire apparaître un miracle, ici, ça provient d'un système qui est ce qu'on appelle les malam neishtashilot, au-delà de l'enchaînement des mondes. C'est une lumière divine qui ne va pas subir ces étapes de cause et de conséquences, mais va carrément se dévoiler telle qu'elle est en sa source, et donc provoquer un changement dans le monde inhabituel, comme la sortie d'Égypte par exemple. Et là, on retourne chez Avram Avinu. Avram Avinu a expliqué à toutes les créatures de sa génération qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et toutes les créatures. C'est lui qui surveille tout, c'est lui qui dirige tout avec une direction particulière sur toutes les créatures. Shashgacha Ha'atzma, cette providence divine et la vitalité. C'est Dieu qui est notre source de vie. C'est ce qu'Avram Avinu a dit à tout son entourage. Il avait une totale abnégation, un total dévouement envers Dieu pour donner à chacun la possibilité de comprendre la divinité. Et c'est ça, Ein Hashem El Yareav, Ze Avram Avinu. L'œil de Dieu envers ceux qui le craignent, ça c'est Avram Avinu. Parce qu'en réalité, Avram Avinu, c'est lui qui a dévoilé la providence divine dans tout son entourage. Et donc lorsqu'on parle de Ein Hashem, l'œil de Dieu qui est en fait la surveillance de Dieu, la providence divine, la source de vitalité, ça c'est Avram Avinu parce que c'est Avram Avinu qui l'a fait comprendre à toutes les créatures. Mais en réalité, il existe 3 niveaux. Le premier niveau, c'est Ein Hashem Yareav. L'œil de Dieu, un seul œil. C'est-à-dire qu'il y a un autre œil qui est fermé. Donc ça veut dire que l'influence divine est minime. C'est ça en fait l'idée. Tout ce que le rabbi précédent expliquait dans le Mamar, l'idée de cause et de conséquence, c'est de faire comprendre que on a une lumière divine originelle qui est intense, qui est forte, mais cette lumière divine aussi peut subir des modifications. Et lorsqu'on parle d'un seul œil de Dieu, en fait on parle d'une influence divine qui est minime, qui est limitée, qui ne s'inscrit pas dans la providence divine normale, originelle que Dieu a envers les bénis Israël. Et donc lorsque malheureusement le juif ne fait pas la volonté de Dieu, alors il n'est plus dans le système des 2 yeux, il est système d'un seul œil. Où là la providence divine est voilée, où là la vitalité divine est obscure et voilée, et donc il n'est pas sous l'influence divine telle qu'un juif ne devrait être. Alors que Eini Hashem tzadikim, les yeux de Dieu envers les tzadikim, ici c'est lorsque les juifs accomplissent
Torah et Mitzvot, font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que là, à ce moment-là, vu qu'ils font la volonté de Dieu, et donc ils sont les véritables réceptacles pour recevoir l'influence divine dans sa totale plénitude. Et il y a un troisième niveau, on avait posé la question au tout début du Mahamar. On avait posé la question, mais pourtant inversée, qui dit que l'œil de Dieu au singulier parle d'Avraham Avinu, et l'œil de Dieu au singulier parle de ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Comment peut-on mettre un même verset qui parle de ceux qui ne font pas la volonté de Dieu avec Avraham Avinu qui lui a fait la volonté de Dieu et Alva et qu'on puisse tendre vers l'accomplissement de la volonté de Dieu comme Avraham Avinu? Comment c'est possible? Parce qu'en réalité, il y a l'œil de Dieu au singulier qui fait référence à ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Il y a l'œil de Dieu au singulier qui en fait relève d'un niveau extrêmement élevé, qui est l'œil de Dieu, ce qu'on appelle dans le Zohar, l'œil ouvert d'Achika Kadisha, qui est en fait ce qu'au-delà de l'enchaînement des mondes. Il y a la lumière divine qui s'inscrit dans l'enchaînement des mondes comme il faut. Il y a la lumière divine qui est erronée avec un seul œil, qui n'est pas comme il faut. Ça, c'est pour malheureusement ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Il y a l'œil de Dieu qui, lui, n'a qu'un seul œil, qui n'a pas pour le mal et pour le bien. Il n'y a que le bien. Un seul œil, et que quand il est ouvert, parce que tellement que ça relève d'un niveau qui est extrêmement élevé, que de manière naturelle, il est caché. Mais Avraham Avinu, par son dévouement vers Akadosh Baruch Hu, par son abnégation vers Akadosh Baruch Hu, il a été capable de quoi? D'atteindre ce niveau de divin qui est de l'œil ouvert d'Achika Kadisha, c'est-à-dire l'œil ouvert d'Akadosh Baruch Hu, ce dévoilement de nuit. On parle ici d'un dévoilement divin que normalement est caché, et que l'œil se dévoile. Et on parle que d'un seul œil, et non pas de deux yeux pour Avraham Avinu, parce que ce niveau de divin, il n'y a aucun mal qui peut y découler. Donc un seul œil, il n'y a pas possibilité de bien ou possibilité de mal, tel que c'est dans le monde normal. Mais là, il n'y a qu'un seul œil, il n'y a que du bien, il n'y a qu'un dévoilement infini d'Akadosh Baruch Hu. Et ce niveau-là, Avraham Avinu était capable de l'atteindre. Et donc en réalité, il n'y a pas de contradiction en ces deux midrash. Lorsque le midrash nous dit que Ein Hashem Yeriav, l'œil de Dieu, et pour ceux qui le craignent, ça c'est Avraham Avinu, parce qu'Avraham Avinu, il atteint ce niveau de divin qui est extrêmement élevé, où c'est un seul œil de Dieu qui est ouvert, parce qu'ici c'est un œil infini, qui ne s'exprime pas à travers deux yeux, mais c'est un seul œil, parce qu'il n'y a que du bien qui découle. Alors que lorsqu'un juif fait la volonté de Dieu, il y a les deux yeux qui le regardent, mais lorsqu'un juif malheureusement ne fait pas la volonté de Dieu, il n'y a qu'un seul œil qui le regarde, parce qu'il a une vitalité divine qui est minime, qui n'est pas totale, qui n'est pas complète. Et donc de ces mamars, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris comment fonctionne l'être humain. On a appris qu'en réalité, toutes nos actions dans la vie découlent de nos émotions. Et toutes nos émotions découlent de notre réflexion. Et donc lorsqu'on a envie de diriger notre vie, lorsqu'on a envie de maîtriser notre vie, il faut commencer par la première étape. La première étape, c'est la réflexion. Il faut réfléchir sur ce qu'il faut réfléchir. Il faut développer notre réflexion sur des notions qu'il faut comprendre. Et que plus en fait on comprendra le monde qui nous entoure, plus on comprendra le divin, plus ça va nous créer les émotions qu'il faut. Et il faut faire en sorte que notre réflexion, notre idée puisse exister. Qu'une personne ne croit pas que puisqu'il a étudié un jour la Torah, et que le moment où il a étudié la Torah, ça lui a donné envie d'être un bon juif, de bien se comporter, alors ça va perdurer. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en réalité, l'action de l'émotion dépend de la vitalité de l'idée dans l'émotion. L'émotion ne va perdurer. La réaction de l'émotion ne va perdurer qu'à partir du moment où l'idée est toujours présente. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'une personne veut toujours aimer Akadosh Baruch Hu et veut toujours bien se comporter, veut toujours accomplir les mitzvot, veut toujours étudier la Torah, donc il faut que cet amour puisse perdurer. Mais pour que cet amour puisse perdurer, il faut que l'idée qui est à l'origine de cet amour subsiste. Et donc, une personne ne croit pas que puisque à un moment dans ma vie j'ai étudié la Torah et j'ai compris la grandeur de Dieu, alors ça va me suffire pour aimer Dieu et faire bien la volonté de Dieu. C'est pas vrai. Il faut que cette idée subsiste continuellement. Et donc, pour que cette idée subsiste continuellement, il faut la faire perdurer, il faut l'entretenir, il faut continuellement étudier des sujets sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, sur la suprématie d'Akadosh Baruch Hu, sur les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous procure à nous, êtres humains. Et donc, c'est seulement de cette manière, par le développement de notre réflexion, que ça va permettre de créer des émotions positives, les émotions qu'on souhaite avoir, et que ces émotions-là vont être vitalisées par notre réflexion pour permettre de provoquer des réactions, des actions qui est celle que Dieu attend de nous.
Et donc qu'un homme ne puisse pas vivre sa vie de manière hasardeuse et de se dire que j'ai été créé en tant qu'être humain, avec des capacités intellectuelles, avec un cerveau, avec un cœur, une émotion, avec des bras et des jambes pour pouvoir agir. Et je vais agir d'une manière que je considère qui est positive. Non. L'homme a aussi un mode d'emploi. De la même manière que n'importe quelle chose dans ce monde, on a envie de le maîtriser, eh bien aussi on a envie de maîtriser notre corps et notre vie. Donc il faut suivre le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est quoi? C'est la Torah. Et ce qui explique la Torah de manière à nous faire comprendre comment comment nous on doit bien se comporter, c'est l'étude de la Chassidut. À travers l'étude de la Chassidut, le juif est capable justement de percevoir et de comprendre toutes les notions intellectuelles qu'il doit comprendre à la fois pour savoir comment gérer ses émotions, comment gérer ses actions, comment gérer ses pensées, comment gérer sa parole, et surtout aussi comprendre la Kadosh Baruch Hu. Et plus on comprendra Dieu, plus on aura les émotions qu'il faut envers la Kadosh Baruch Hu, qui est l'amour de Dieu, qui est la crainte de Dieu. Et lorsqu'on a l'amour de Dieu, et lorsqu'on a la crainte de Dieu, alors on va pouvoir servir Dieu convenablement.